aussi. Enfin, non, mais déjà, je me demande en fait quelles sont les lois que les musulmanes et les musulmans en fait respectent pas. La preuve, vous avez fait vite un basculement vers la question civilisationnelle. C'est plus une question de loi finalement, c'est une question de civilisation. C'est-à-dire que la civilisation, les pratiques, la culture musulmane en fait vous emmerdent, pour le dire de cette manière-là, et les musulmanes et les musulmans vous emmerdent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont... Pas du tout. Juste, moi je vous ai laissé... Juste, laissons-le un petit peu parler. Pardon. Avec une attention laïque, comme on dit, donc enfin voilà, je vous ai laissé parler. Je rappelle juste une chose, c'est que c'est la France qui a lié son destin aux musulmanes et aux musulmans, d'accord? C'est la France qui est partie coloniser les pays, notamment d'Afrique, du Maghreb, d'accord? C'est la France qui est partie coloniser l'Indochine, qui est partie coloniser le Liban, etc. C'est elle qui a eu la nécessité d'aller chercher ses ouvriers, d'accord? Moi, mon père, on est parti le chercher au Maroc, dans les années 70. Vous savez, à l'époque, les patrons français tâtonner les épaules, les bras, de regarder les dents pour voir si les ouvriers marocains, algériens et autres étaient en bonne santé. Avant mon père, oui, mais si vous en avez rien à foutre, ça vous regarde. Moi, j'en ai à foutre. Non, mais d'accord. Moi, j'en ai à foutre. Venez pas me reprocher ça. Non, mais je vous reproche rien du tout. Je vous reproche rien du tout à vous. Juste, on répondre, mais on s'écoute un peu là. On est venu chercher nos parents, on est venu chercher nos grands-parents. Moi, mon grand-père, il a été tirailleur marocain. Je n'y suis pour rien. Oui, mais c'est que vous y soyez pour quelque chose ou pour rien, je m'en contrefiche. La réalité, c'est que votre lecture de la France est une lecture partiale, c'est une lecture qui vous arrange. C'est-à-dire que ça vous arrange en fait de voir le destin chrétien, etc. Mais vous faites un blackout total sur quasiment 200 ans en fait de conquête coloniale. Lorsque aujourd'hui vous avez par exemple Macron qui se satisfait d'être la deuxième puissance maritime du monde, excusez-moi, mais pour les gens, les pêcheurs, etc. des différentes côtes françaises, c'est pas l'Hexagone qui permet aujourd'hui d'être deuxième puissance maritime, mais c'est aussi l'implantation des anciennes colonies françaises. Donc à un moment donné, vous faites abstraction de l'ensemble de ces questions-là et vous reprochez, excusez-moi Geoffroy Lejeune, mais l'Afrique est plus riche que la France. On peut s'entendre là-dessus, que le continent africain, la terre qui regorge de diamants, de saphirs, de pétrole, de gaz et autres, est beaucoup plus riche que la terre européenne. À un moment donné, vous faites fi, vous pensez que ces gens-là, en fait, qui vivent dans un continent qui est riche et qui n'arrive même pas en fait à s'en sortir parce qu'ils sont exploités notamment par des grands patrons. Je vous donne un exemple, Patrick Pouyanné, patron de Total, il a fermé la raffinerie de Grand Puy, 700 emplois qui ont été supprimés pour aller faire passer un pipeline de 1500 km en Ouganda qui ravage des villages entiers. Les Ougandais, quand en fait on va détruire leur village et qui vont se retrouver dans la misère, vous pensez ils vont aller où? Ils vont aller vers le nord. Et en plus de ça, au-delà de l'immigration par rapport à la question de la misère sociale, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ONU, ce n'est pas Anas Kazib, ce n'est pas les marxistes qui disent ça. L'ONU dit 250 millions de personnes qui vont être déplacées du sud vers le nord à cause du choc climatique. Qu'est-ce que propose Éric Zemmour? Qu'est-ce que propose Marine Le Pen? Qu'est-ce que propose Trump? Qu'est-ce que propose Bolsonaro, etc. Qu'est-ce que propose la droite réactionnaire et l'extrême droite en fait vis-à-vis de ça? Votre problème, c'est que vous mettez des barbelés et je pense que vous, Geoffroy Lejeune, si demain matin, si Geoffroy Lejeune, demain matin vous vous réveillez et vous avez l'envie subitement de remplir une valise et de prendre un billet d'avion, vous pouvez circuler partout. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui vous empêchera devant une frontière d'aller en Thaïlande, d'aller à Bali, d'aller en Jamaïque, d'aller où vous voulez. Il n'y a personne qui vous empêche. Par contre, vous voulez, clandestinement, je passe nulle part. Vous voulez, oui, excusez-moi, mais ça c'est un problème profond. C'est-à-dire que quand vous voyez cette jeune Kurde qui est morte dans la Manche, et lorsqu'on fait l'analyse en fait de d'où vient cette Kurde et qu'on apprend qu'en fait elle voulait rejoindre son compagnon en Angleterre, à un moment donné, lorsque vous supprimez les visas, vous supprimez la possibilité aux gens de pouvoir se déplacer tout naturellement comme n'importe quel Français, n'importe quel Allemand, ils ont le droit de se déplacer. Ils ont le droit de se déplacer, que vous le vouliez ou non. Les Français ne sont pas empêchés. Est-ce que vous avez l'interdiction d'aller quelque part dans ce monde? Si j'essaye de rentrer clandestinement quelque part… Mais pourquoi vous rentrerez clandestinement vu que vous pouvez y aller librement? Vous avez juste à aller sur le site de Air France, prendre un billet d'avion et d'aller où vous voulez. Mais pas du tout. Il faut demander une autorisation. Écoutez, vous n'avez jamais voyagé dans votre vie. Alors moi, je voyage où je veux. Je suis citoyen français, j'ai un passeport européen. Je peux aller dans n'importe quel pays. Je peux m'installer. Je peux même décider de monter une entreprise. Il n'y a personne qui va m'empêcher. Les Français, on ne les empêche pas
droit d'aller ouvrir des maisons d'hôtes à la place Jamel Fna à Marrakech. Il n'y a personne qui leur dit passer clandestinement. Alors, et vous voulez très mal. que de la même manière, ces gens-là, ils disparaissent. J'ai été moi-même refoulé une fois à la frontière marocaine. J'ai passé même une nuit en prison à l'aéroport à cause de. Mais voilà. Donc pour commencer, j'ai été une victime. Vous êtes bien le seul, alors. J'ai été une victime de la politique raciste du Maroc.